Et bonjour les amis. Alors une dernière vidéo sûrement de mon voyage, de ce Tour de France à pied en stop. Je suis plus qu'à une soixantaine de kilomètres de Tarbes et donc ce soir j'arriverai à la Barthe de Nest et demain je rentre sur Tarbes. Donc c'est sûrement la dernière vidéo d'un petit village que je traverse, que je connais, qui est dans les Hautes-Pyrénées, qui s'appelle Arreau, que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve très très joli, j'aime bien y venir, qui est aux portes de la vallée d'Or et de la vallée du Luron. Donc si vous venez dans les Hautes-Pyrénées, c'est un très joli village à visiter, que j'avais envie de, je m'y suis arrêté, j'avais envie de vous le faire partager pour cette dernière vidéo sûrement de ce voyage d'un village que je vous aurais présenté avec toutes les autres villes que je vous ai déjà présentées. C'était mon petit dernier clin d'œil des Hautes-Pyrénées. Le voyage se termine. Quoique je vous mettrai une vidéo en lien, la dernière que j'ai faite, je pensais qu'hier je serais déjà à la Barthe et aujourd'hui je devais être à Tarbes. Et en fait dans cette vidéo que je vous mettrai en lien à la fin, où une rencontre surprenante a fait que j'ai pris, je vais pas dire 24 heures de retard parce que ça a été une très belle rencontre. J'ai été invité et je suis resté à dormir et donc ça m'a fait vivre une nouvelle aventure de 24 heures de plus où j'ai fait une très belle rencontre de Antoine et de Lorraine que je salue si vous voyez la vidéo. Merci à vous pour votre accueil, ça a vraiment été très chaleureux, très agréable et on doit se revoir pour aller faire de la raquette, c'est noté. Donc voilà ce beau petit village que je voulais vous faire partager pour clôturer ce grand voyage que j'ai fait de ces 2 mois et demi sur la route à faire de belles rencontres et donc vous partager ce beau village pyrénéen avec ce gave qui coule. Moi j'adore voir cette eau couler. Je trouve que c'est le mouvement de la vie, de cette eau qui coule. Comme on dit, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau, même si on se baigne au même endroit. Et je trouve que ça symbolise bien le mouvement de la vie. C'est ce que j'ai vécu pendant 2 mois et demi, le mouvement de la vie, de me déplacer tous les jours presque. Je suis jamais resté plus de 3 jours chez quelqu'un, mais souvent c'était 24 heures. Je vous montre l'autre côté aussi. Ce joli gave et ce joli village. Donc voilà, je savoure ces derniers instants pour ce voyage parce que il y a plein de choses qui germent en moi, ça m'a apporté beaucoup de choses et je vais voir dans le temps qui va couler là tout ce que je vais pouvoir en faire. Je vais vous montrer la mairie. Avec sa halle en dessous, il y avait le marché ce matin. Ici, une très vieille maison, comme vous pouvez le voir, avec des symboles de la royauté. Donc, encore un très joli village que je vous fais découvrir. Alors, petite particularité à Arreau aussi, il y a un magasin de pierres où David, j'ai discuté avec lui, il part 4 mois dans l'année pour aller chercher des pierres lui-même. Bon, il en achète, mais aussi il fait de la propre prospection et il a un magasin de minéraux des montagnes auquel il vend. Donc Donc pour ceux qui n'habitent pas loin ou si vous venez visiter, c'est dans la rue principale et je vous invite vraiment à venir à son magasin parce que il y a une garantie de la qualité des pierres puisque vraiment David est un passionné et qui va les chercher pour certaines lui-même en Afrique du Sud, Madagascar et aussi en Asie. Donc c'est une garantie de qualité et d'avoir des pierres qui ne sont pas trafiquées comme on peut souvent en trouver à certains endroits. Voilà pour le petit conseil que j'ai trouvé bien sympa parce que c'est vrai que quand on achète des pierres, il y a des endroits où on ne sait pas trop, les salons du bien-être, tout ça, j'ai pas trop confiance. Alors ici vous êtes avec un vrai passionné et qui vend et qui trouve ses pierres lui-même et qui va les chercher lui-même. Donc voilà pour la petite info. Voilà un autre endroit là, ce bel endroit de ce village d'Arreau à visiter. Très sympathique.
Donc c'est là que je vais vous laisser les amis, de ce beau village d'Arreau, bientôt rentrer chez moi. Je vous avouerai qu'il y a quand même une petite pointe de nostalgie, une petite pointe de tristesse que ce voyage se termine. Mais je vais m'appliquer ce que je disais à mon fils à une époque quand on repartait d'un endroit où il s'était bien amusé et qu'on laissait les petits copains et les petites copines derrière et qu'ils pleuraient en repartant. Et je lui disais toujours, ne pleure pas parce que c'est terminé, souris parce que c'est arrivé. Et donc je vais m'appliquer à moi-même cette belle phrase de ce beau voyage qui est en train de se terminer et peut-être que j'aurai encore une surprise. Comme je vous dis, je mettrai une vidéo là-haut, je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivé à table, il peut y avoir une surprise. Mais je suis déjà en train de me dire, ne pleure pas parce que c'est terminé. Même si les larmes sont au bord des yeux, tout à l'heure j'étais posé, j'ai eu quelques larmes en repensant à certains déjà des souvenirs, de beaux souvenirs. Donc ne pleure pas parce que c'est terminé, Pascal, souris parce que c'est arrivé. Et j'ai quand même envie, avec beaucoup d'émotion, déjà de remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes qui ont donné vie à ce voyage, toutes celles qui m'ont pris en stop, bien sûr, qui ne verront peut-être pas la vidéo pour la plupart. J'en suis à plus de 150 stops jusqu'alors. Il m'en reste sûrement quelques-uns, puisqu'il me reste une quarantaine, cinquantaine de bornes pour aller à Tarbes. Et donc merci à toutes ces personnes qui ont contribué à la grandeur et à la beauté de ce voyage. Bien sûr à toutes les personnes que j'ai rencontrées, connues ou que j'ai rencontrées pour la première fois lors de ce voyage. Merci pour leur accueil, pour leur bienveillance. Voilà, merci à toutes ces personnes qui ont donné cette grandeur à ce voyage auquel je ne pensais pas. Merci à toutes les personnes qui sont sur la chaîne, qui m'encouragent. Tous ces abonnés que j'ai eu, je suis parti, j'avais 11 abonnés. J'en suis à plus de 80 je crois maintenant, à peu près, je ne sais plus trop. Et tous ces témoignages que j'ai reçus encourageants, merci à vous. Merci à vous, merci à la vie bien sûr. Merci à tous les êtres qui ont été présents sur mon chemin pour faire en sorte que ce soit aussi grandiose. Et ça m'a énormément inspiré. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les jours, les semaines, dans les mois qui viennent. Ce voyage m'a énormément inspiré. Vous m'avez inspiré. Et dans cette période où on nous masque et qu'on nous empêche peut-être de respirer, eh bien voilà le mot final que j'ai envie de partager, c'est inspirons-nous. Inspirons-nous les uns les autres dans cette période où on cherche à nous empêcher de respirer, de nous rencontrer. J'ai rencontré des gens magnifiques à chaque fois. On s'est quitté en se faisant des gros hugs, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de se retrouver presque, j'ai envie de dire, entre frères et sœurs. Merci à vous. Donc voilà le mot de la fin que j'ai envie de dire. Inspirons-nous les uns les autres pour porter à l'avènement de cette nouvelle terre qui est en train d'émerger et que je peux témoigner durant ce voyage de toutes ces petites fourmis que j'ai vues qui œuvraient, ou de ces petits colibris qui œuvraient là où ils étaient, du mieux qu'ils pouvaient, à leur mesure, pour bâtir ce nouveau monde qui est en train de germer et de poindre, de voir le jour. Donc continuez à encourager, je vous encourage. Beaucoup m'ont dit que ce voyage aussi montrait de cette interconnexion que j'ai entrepris dans ce voyage et que j'ai relié en fait toutes les personnes d'une manière invisible, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et c'est ça que je voudrais témoigner. Alors, il y a du vent. Que je voudrais témoigner. Voilà, inspirons-nous les uns les autres et continuons à donner jour à ce nouveau monde de paix, d'amour et d'unité. Voilà, je vais vous laisser parce que le soleil commence à se cacher, ça se couvre. Et j'aimerais pas prendre un orage sur le coin du nez parce que ça fait 2 mois et demi et j'ai pas pris une goutte sur le coin du nez. J'aimerais pas que ça commence aujourd'hui ni demain, arriver au sec. Voilà, je vous laisse avec un grand cœur ouvert. Je ferai une dernière vidéo que j'appellerai sûrement le bilan de mon voyage. Je ferai un petit récapitulatif de tout ça. Mais déjà, j'avais envie de vous témoigner tout cet amour, toute cette reconnaissance de ce beau village et de ce beau lieu et de ce beau torrent là qui passe à côté de moi, qui symbolise le mouvement de la vie. Allez, belle bise du cœur. Et puis j'espère refaire d'autres vidéos dans un autre Tour de France à pied en stop, saison 2. À une prochaine peut-être. Allez, bise, bise, bise. Au revoir.